et l'alpha et l'oméga. Tu sais ce qui allait se passer avant ce service et tu sais ce qui se passera à la fin. La Bible dit avec toi il n'y a point de hasard, Seigneur. Tu as fait toutes choses depuis la fondation du monde. Et ce soir nous voulons le reconnaître, nous voulons le témoigner. Père, je veux encore te bénir pour cette parole. Tu savais que nous allions nous retrouver ici ce soir. Et je te bénis, Seigneur, pour ce soir que tu avais déjà prévu. Je te bénis, Père, parce que ce soir, tu avais déjà libéré une onction spéciale pour que quelque chose se passe dans nos vies. Et je décrète, Seigneur, que nous recevons ce quelque chose. Père, tu dis, et je le crois, que ta parole fait toujours du bien. Alors ce soir, je viens me soumettre à cette parole. Et je prie, Seigneur, que ton esprit me dirige avec sagesse, intelligence et amour. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu as un but pour chacun d'entre nous. Et je déclare, Seigneur, qu'aucun de nous ne mourra sans accomplir la raison pour laquelle tu l'as emmené sur la terre. Seigneur, tu dis, et je le crois, que le plus important c'est ça, c'est de faire ce pourquoi tu nous as emmenés. Alors Seigneur, nous te faisons confiance. Guide-nous, inspire-nous, dirige-nous, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié, et les saints disent Amen. Dieu t'a créé pour que tu serves un but. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir dans la présence de ce bon Dieu. Alléluia. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. Alors le titre de mon message, on va aller vite. Parce que j'aimerais vous poser des questions ce soir. Parce que certains d'entre vous, vous aurez des questions à la fin de ce message. Le titre c'est Dieu veut que notre service le serve. Alors Dieu veut que notre service le serve. Je vais rapidement. Alors, maman Saint-Gol, Matthieu 6, 33. Papa Stéphane, Luc 9, 25. Et papa Alain, 1 Corinthiens 3, Proverbe 18, 9. Alors, avant qu'il ne lise, je vais dire deux ou trois choses. Dieu, j'aimerais que vous écriviez ces phrases que je veux dire. Dieu crée toutes choses pour servir un but. Tout ce qui vous entoure sert un but. Alors, on va faire l'expérience. Ce soir, vous êtes ici. Je dis que tout ce qui vous entoure sert un but. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous entoure que vous voyez? Alors, si quelqu'un voit quelque chose, il lève la main, il dit oui, moi je vois ça. Et on va dire si ça sert un but ou pas. Est-ce que le piano sert un but? Good. Quel est le but du piano ce soir? Louer le Seigneur. Est-ce que les chaises sur lesquelles vous êtes assises servent un but? Good. Est-ce que le sol sert un but? Est-ce que le plafond sert un but? Est-ce que les murs servent un but? L'air conditionné sert un but? Est-ce que l'estrade ici sert un but? Tout ce qui vous entoure sert un but. Que cette chose vive ou ne vive pas, elle sert un but. Alors le service, quand on parle de service, c'est servir pour un but. Ça veut dire que quand Dieu te crée, il te crée pour que tu serves un but spécifique dans le royaume et sur la terre. Alors beaucoup d'entre nous, parfois c'est inconsciemment et parfois c'est parce qu'on ne nous a pas enseigné. On sert Dieu au hasard. C'est qu'on vient à l'église, on tape les mains, on sort, on repart. On fait une petite chose. On refait la même chose dimanche prochain. On fait la même chose. Jusqu'à. Si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans le royaume? La personne ne sait pas. Au fait, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ne pas servir un but spécifique. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois que dès que quelqu'un, en général, dit qu'il sert Dieu, moi je cherche dans quel but il doit servir Dieu. En général, je connais... je disais que mon épouse et moi, on a un exercice qu'on fait. Et que quelqu'un prend la parole ici, on détermine son ministère. Pourquoi? Parce qu'au fait, on est conscient que Dieu crée les gens pour un but. Beaucoup de gens ne le savent pas. Bon, pas qu'ils ne le savent pas, mais ils n'en ont pas conscience. Et Dieu a essayé de rappeler ça tout le temps qu'il a envoyé des hommes sur la terre. À chaque fois, je disais, le but, ce n'est pas de vivre vieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre vieux. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Tu peux atteindre 150 ans et ne pas accomplir ce que Dieu a envoyé faire sur la terre. Et à la fin, tu as vécu 150 ans inutiles. Jésus est venu, il a vécu, il n'a même pas été 40 ans. Mais jusqu'au
aujourd'hui, les gens continuent à parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est venu accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Et comme nous sommes les frères de Jésus, notre vie doit avoir un service qui a un but. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alors, comment c'est qu'on commence? Je lisais Matthieu 6, 33. Je lis la parole de Dieu. Vous allez lire enchaîner et puis je vais... Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33. La parole de Dieu nous dit, oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu peux t'asseoir. Alors, Dieu dit que le service doit chercher deux choses. Si vous servez sans être juste, parce qu'il a dit quoi? Cherchez premièrement. Donc, il dit, votre service doit avoir deux buts. Moi, au début, j'avoue, quand j'étais jeune, quand je ne connaissais pas Dieu, je ne voulais pas, j'avais pas en première idée que mon mariage devait servir Dieu d'abord. C'était pas ça. Le but, c'était de se marier, d'avoir une relation. Mon travail, je n'avais pas d'abord pour but qu'il serve Dieu. Mes enfants, je n'avais pas d'abord pour but qu'ils servent Dieu. Quand tu deviens quelqu'un qui sert Dieu, tout ce que tu fais sert Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce qu'au fait, tu ne fonctionnes plus comme un électron libre. Il dit, quand tu sers, ton service doit d'abord servir le royaume. Si ton service ne sert pas le royaume, tu ne sers pour rien. Ensuite, il dit une autre chose. Ton service doit être juste. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais dans le service, ils ne sont pas justes. La Bible dit que notre service doit être aisé. Notre service va être analysé. Et Dieu va chercher la justice dans notre service. Ça veut dire quoi, servir la justice? Alors, en général, il y a des hommes qui disent à des femmes, ne me tuons pas. Amen. J'ai entendu ça. Mais le même homme, quand tu lui dis, ne tue pas ta femme, il dit, les hommes peuvent le faire. Est-ce que c'est juste? Non. C'est pas juste. Le danger, quand tu sers l'autre, il faut être capable de faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est ça la justice. Voilà le danger. Tu dis à ta femme ou tu dis à ton enfant, et surtout nous les parents, ça c'est fort, je vous assure. Quand tu dis à ton enfant, ne fais pas ça, l'enfant s'attend à ce que toi, le parent, tu ne fasses pas ce que tu demandes à l'enfant de faire. Amen. Que ce soit un enfant physique ou un enfant spirituel. Amen. C'est pourquoi on a des problèmes dans la maison de Dieu. Il y a des parents spirituels qui disent à l'enfant, dans le royaume de Dieu, voilà comment on se comporte, et l'enfant te regarde. Tu ne te comportes même pas comme tu dis. Parce que l'enfant spirituel, quand il arrive à l'église, il ne regarde pas tout le monde, il regarde son père ou sa mère qui l'a envoyé. Mes enfants me regardent tout le temps à la maison. Ils passent du temps avec moi. Mes enfants, j'ai ma fille qui, je crie, j'aime crier. Je parle fort et je crie souvent. Ma fille aussi a pris cette habitude. Et je lui dis souvent, s'il te plaît, ne fais pas comme papa. Et puis, la dernière fois, j'étais en train de lui dire, ne fais pas comme papa. Le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi papa ne change pas? Parce que c'est facile de dire, ne fais pas comme papa. Mais elle ne va pas faire ce que tu lui dis. Elle va faire ce qu'elle voit. Les gens voient votre service. Les gens voient mon service. J'ai remarqué que les gens finissent par servir comme dans l'environnement dans lequel on les a servis. Je reprends. Si quelqu'un est dans une maison, on tapait, le service était tapé. On tapait tout le monde, le papa tapait la maman, on tapait, etc., etc. L'enfant, quand il grandit, il a tendance à taper. Pourquoi? Parce que l'environnement, ce qu'on lui a servi tous les matins, c'était des chiffres.
Il voyait, j'ai un ami, je vous ai dit une fois, qui disait qu'il a vu son père taper sa mère. Et quand il s'est marié, il n'a pas voulu le faire. Mais un jour, la femme avait quelque chose et il a fait ça, un chrétien. Et au moment où il a fait ça, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Au fait, il était en train de servir à sa femme ce qu'on lui a servi toute sa vie. Les gens vont vous servir ce que vous leur servez. Faites attention à comment vous servez les autres. Faites attention à comment vous servez votre épouse devant les enfants. Faites attention à comment vous servez votre mari. Faites attention à comment vous servez les gens. Pourquoi? Et je vais vous montrer pourquoi c'est important à la fin. À la fin, pendant le message. Dieu bénit votre service. Mais Dieu ne peut pas bénir un service qui n'est pas juste. Quand vous dites Deutéronome, un jour, c'est pas les pauvres, on est en train de méditer Deutéronome. Dieu dit, je bénirai le fruit de tes mains. Tout travail que vous faites à l'église, c'est ce que Dieu... Quand vous dites, Dieu me bénit, en fait, Dieu ne vient pas bénir votre vie comme ça. Dieu bénit ce que vous faites. Amen. Et quand ce que vous faites n'est pas juste, il faut s'empêcher à Dieu de vous bénir. Amen. Dieu me bénit. Quand je travaille, il y a quelqu'un qui est venu me demander au boulot, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne laisses pas les gens faire le désordre? Tout le monde peut laisser. Je dis, en fait, si je fais ça, mon service n'est plus juste. Tu vois quelqu'un faire, la Bible dit que les chrétiens ne doivent pas appeler le mal bien. Les chrétiens sont la voix du peuple. Dans ce pays, je suis rentré, je ne vais pas faire de politique. Mais si le président de la République fait quelque chose qui n'est pas bien, je ne dois pas dire que c'est bien. Écoutez-moi bien, je ne vais pas faire de la politique. Si un ministre fait quelque chose qui n'est pas bien, je ne vais pas appeler ça bien. Si un homme de Dieu fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas parce qu'il est un homme de Dieu que je vais appeler ça bien. Sinon je tue mon service. Il y a plein d'hommes de Dieu dans la Bible. Quand vous lisez le Nouveau Testament, qui ont tué leur service. Dieu ne bénit pas ce qui n'est pas juste. Je vais vous montrer ça. C'est pourquoi n'attendez pas que les gens vous disent que c'est pas bien. Demandez-vous si ce que vous faites est bien. Amen. Je me demande, quand je fais quelque chose à mon époux, je n'attends pas souvent que quelqu'un me dise que c'est pas bien. Je me demande, est-ce que ce que j'ai fait, la dernière fois, par exemple, on a parlé, que j'ai eu le seul temps, et je l'ai vu triste. Et puis je me demande, est-ce que c'est juste ma manière de me comporter? J'ai vu, non, je suis allé demander pardon. J'apprends maintenant. Le pasteur, le pasteur, c'est demander maintenant pardon. J'apprends. C'est l'école, il faut apprendre. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Dieu est intéressé par un service juste. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est pas tellement qu'on le serve. Non, non, non. Il dit deux choses. Il dit, recherchez d'abord que votre service plaise au royaume, apporte quelque chose au royaume. Et ensuite, recherchez un service juste. Il dit après ça, toutes ces choses, toutes les bénédictions que vous recherchez, toute la réussite que vous voulez, toutes les maisons que vous voulez, voitures, enfants, argent, bénédiction, onction, vous sera donné par-dessus. Il dit le problème aujourd'hui maintenant c'est quoi? Nous on cherche d'abord les autres choses et on fait notre service comment on veut. J'ai dit non, église, c'est pas comme ça. Laissez-moi vous montrer comment on est béni. Papa, vas-y, lis la suite. Luc 9, verset 25. Luc 9, 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Quel sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il se perd ou se détruit lui-même. S'il se perd ou il se détruit lui-même. Tu peux t'asseoir. Écoutez ce que la Bible dit. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il se perd lui-même? Alors, comment un homme peut-il se perdre? Un homme se perd quand il se compromet. Vérité. Je reprends. Un homme se perd quand il se compromet. Il y a des phrases dans le monde où on dit tous les moyens sont... Non, frère, pas chez les chrétiens. Chez les chrétiens, ce n'est pas tous les moyens qui sont bons. C'est que si je dois réussir en marchant sur la tête de maman Martine, ce n'est pas une bonne réussite. Si je dois réussir en sacrifiant mes enfants, en sacrifiant mon ménage, ce n'est pas une bonne réussite. Si je dois réussir en sacrifiant les autres, ce n'est pas une bonne réussite. Une bonne réussite, c'est une réussite qui est juste.
ici à l'église, et que vous travaillez dans un département, et dans votre département, pour que votre lumière brille, vous devez éteindre les lumières des autres. Ce n'est pas votre place ici. C'est ça. Amen. Ce n'est pas votre place. À l'église, nous sommes un corps. Dans le corps, chaque cellule aide l'autre cellule à vivre. Amen. Amen. Dans le corps humain. Quand une cellule va mal, les autres cellules lui apportent de l'aide. Amen. Je vais étudier ça, c'est fantastique. Dieu est fantastique. C'est pourquoi Dieu nous appelle le corps de... Amen. Le corps, il n'y a pas de compétition dans le corps. Non, il n'y a pas ça ici. Dans le corps, il y a un équilibre. C'est comme dans le mariage. Il y a des femmes et des maris, vous faites la compétition de quoi? Moi j'ai beaucoup d'argent. Moi j'ai un peu d'argent. C'est pourquoi? On fait dans le mariage. Je me souvent quand les gens disent oh, ma femme gagne plus que moi, mon mari, ça n'a aucune importance. Puisque dans le mariage, vous êtes un. Comment vous pouvez être un? Et puis quand vous parlez comme deux. Il y a des gens qui disent ça c'est ma chose, ça c'est ma... Hier, ma femme et moi on vit souvent avec ça. Elle a une phrase. Elle disait ça au début du mariage. Ce qui est pour toi et pour moi. Mais elle disait ça en rigolant. Et ce qui est pour moi et pour moi. Donc, c'est une blague. Mais dans notre ménage, on a une philosophie. Nos paroles sont puissantes. Même quand on blague, on sait ça. Donc, dès qu'elle dit ça, elle dit ça souvent maintenant, moi aussi je lui dis ça, on se dit ça réciproquement pour lui. Mais on finit toujours, on met la bonne pause. Ce qui est pour moi et pour moi. Après l'autre dit ce qui est pour moi et pour toi. Le but, elle a corrigé ça, le but, dans une relation, dans une construction, si vous voulez être construit, la chose la plus importante, c'est votre service. Un homme de Dieu m'a dit avant mon mariage, ne te demande pas ce que l'autre peut te donner, demande à l'autre ce que toi tu peux lui donner. Amen. Aujourd'hui à l'église, les chrétiens arrivent et demandent aux autres ce que les autres peuvent faire pour vous. L'église souffre parce qu'on a trop de gens qui viennent demander et pas servir. Amen. Je ne vous demande pas de donner de l'argent. Je ne vous demande pas de donner votre maison, votre voiture. Mais donnez quelque chose à Dieu. L'église veut recevoir de Dieu. L'église veut être bénie par Dieu. L'église veut. Mais quel est le service? Demande-t-on faire? Donc dis-moi un peu depuis janvier. Quel est le service que tu donnes à Dieu? Non, regarde bien dans les yeux. Papa, depuis janvier, quel est le service que tu donnes à Dieu? On arrive au milieu de l'année. Vos bénédictions dépendent du service que vous donnez à Dieu. Je ne peux jamais arriver à un endroit, ne pas manger, ne pas avoir un toit, ne pas avoir de l'argent dans ma poche. Je n'ai pas besoin, en étant pasteur ou pas pasteur, marié ou pas, partout où j'arrive, je sers. J'ai découvert ça il y a des années. Quand j'arrive quelque part, je n'attends pas qu'on me dise fais non. Si je suis là, je sers. J'aimerais que dans cette église, il y a des gens. Vous arrivez à l'église parce que vous n'êtes pas dans le service de nettoyage. Donc les mamans se décarcassent à nettoyer et puis tu as les mains dans les poches, tu marches. Un jeune enfant. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Amen. Quand tu es là, si Dieu t'a emmené là, il y a un besoin, sert. Amen. La Bible dit tout ce que, Esaïe, ta main trouve à faire. Ça veut dire que tout ce que ta main peut faire quand tu te trouves à un endroit. Il y a des enfants, c'est pas mon tour de laver les assiettes. C'est pas ton tour de quoi? Dieu a permis que tes mains soient bénies. Lave les assiettes. Il y a des gens qui n'ont pas de main. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de main pour balayer. Il y a des gens qui n'ont pas de main pour laver les assiettes. Toi, tu as deux mains et tu les mets dans les poches. Tu es en train de détruire tes mains. Il y a des gens qui arrivent. Ah, c'est pas mon. Le frère n'est pas là. Celui qui est là prend la position et fait le boulot. Amen. Quel tour ici? Il n'y a pas de chant, quelqu'un cela qui chante. Il n'y a pas d'homme de Dieu. Le leader qui est là prend le micro, il prêche. Amen. C'est ce que Dieu attend.
C'est pourquoi il dit une armée. Dans l'armée, quand elle tombe, il y a un autre soldat pour se lever pour aller. Maintenant, il y a une armée, on calcule. Oh non, c'est pas ma place. Je suis dans le régiment là même. Là, c'est pas ma place. C'est pas moi qui vais nettoyer les rideaux. C'est l'ordre d'accueil. Tu es en train de devenir une cellule cancéreuse. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est dans le corps, mais qui ne fait plus ce qu'elle a été appelée à faire. Elle meurt sans savoir qu'elle est en train de mourir. Il y a beaucoup de personnes comme ça à l'église. Ils meurent. Ils ne sont pas conscients. Et vous les voyez tomber 10 ans après. Vous dites qu'ils sont tombés depuis. Ils sont tombés là depuis. Ils sont assis. Ils louent tomber. Ils sont tombés. Ils prient même avec vous. Ils sont déjà tombés en priant. Et le danger avec ça, c'est quoi? C'est que si Dieu ne fait pas grâce, il contamine les autres. C'est là le problème de la cellule cancéreuse. Et après, on appelle ça les métastases. Et les métastases ont une facilité à se multiplier. Ouais, le bon service. Je disais, les mamans qui ont grandi dans les écoles catholiques, vous savez quoi, c'est une manière de servir. C'est vrai. C'est vrai, pasteur. Là-bas, on ne te demande pas si tu veux bien servir. On t'oblige à bien servir. Amen. Dans vos maisons, ne demandez pas aux enfants. Si il y a des gens qui demandent aux enfants, tu veux faire ça? Oh mon enfant, tu veux. Aujourd'hui, tu veux faire ça. Tu veux faire ça où? Lève-toi, fais. Amen. Le bon service, on ne demande pas aux gens s'ils veulent faire. Amen. Si Dieu voulait nous demander à nous ce qu'on veut faire, aucun de nous là ne veut servir Dieu. Amen. La Bible dit, le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. L'homme de Dieu ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés, qui nous a lavés, qui nous a établis, qui a enlevé nos péchés, qui nous a amené le servir. Amen. On ne veut pas faire le bon service facilement. C'est pourquoi en général, j'aime ici. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Ici, ce qui intéresse mon pasteur, c'est le caractère des gens. Amen. C'est pourquoi vous voyez son message principal, c'est la sanctification. Amen. La sanctification, c'est le seul message qui parle du caractère. C'est le message qui dit, je ne veux pas votre service si vous n'arrivez pas à avoir la sanctification. Amen. 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 En fait, c'est ce que mon pasteur lui dit. Elle ne vous dit pas, ne venez pas servir. Elle dit, mais quand vous venez servir, pensez que même si vous vivez une mauvaise vie, à la fin, le service doit vous sentir. Amen. C'est ça le but. C'est pourquoi j'aime Oasis. Parce que si tu arrives à servir année après année, tu ne changes rien. Tu es en danger, mon frère. Tu es en danger, ma soeur. On doit servir pour changer. Amen. Proverbe 18, verset 9. Oui, papa, vous allez voir quelque chose là d'intéressant. Proverbe 18, verset 9. Qui se relâche dans son travail, un frère de celui qui détruit. Amen. Oh. Celui qui ne fait pas bien son travail, détruit. Souvent vous voyez des gens, vous cherchez les démons. Moi je cherche dans l'église les gens qui font mal leur travail. Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Tu fais mal ton travail, je sais que tu es le frère de celui qui détruit. Et je commence à prier pour toi. Mon but c'est pas de te juger, de te jeter la pierre. Pourquoi? Parce qu'en fait l'ennemi connaît les chrétiens. Et l'ennemi sait que les chrétiens est conscient que l'ennemi va t'attaquer avec certaines choses. Donc parfois l'ennemi t'attaque où tu ne t'attends pas. Et l'une des choses où l'ennemi va t'attaquer plus que tout, c'est ton service. Quelqu'un va faire une bonne chose. Je vous parle ici de ce que je vis. Vous allez vivre ça. Parce que moi j'ai vécu ça même. Quand tu sais, parce que tu as fait une bonne action un jour, je suis allé faire une bonne action à quelqu'un. La suite, j'ai eu un feu. Amen. Je suis allé servir la personne. De tout cœur. Dieu m'a dit, donne-lui ça, j'ai pris de moi. Je lui ai offert un bon cadeau. Mais mon Dieu, c'est la même personne que j'ai servi qui m'a insulté. Il y a quelque chose dans le service. La même personne que je suis allé servir m'a commencé à me persécuter. Je dis, papa, c'est quoi ton problème? En fait,
Vous voyez la personne, mais c'est Satan qui attaque votre service. Satan est fâché quand Pasteur Benji monte ici. Vous ne savez pas. Moi je sais, parce que je connais comment c'est. Quand une femme sert son mari, Satan est fâché. C'est pourquoi vous voyez la soumission est une des choses les plus difficiles. Il y a des femmes qui pleurent pour servir leur mari. Pour se donner au mari. Tu pleures quoi? C'est Satan qui t'attaque. Écoutez, il y a des femmes, vous dites entendez les vérités du mariage. Il y a des femmes pour servir le mari. Elle pleure, elle tremble. Non, normalement c'est ton époux, tu dois le servir avec amour. Mais elle n'arrive pas parce qu'il y a un démon, un esprit qui veut l'empêcher de faire quelque chose qui va libérer le foyer. La Bible dit, Moïse est appelé dans son ministère. Avant d'aller, quand il a fini de parler avec le 800 ans, Moïse s'apprête à aller délivrer le peuple. Mais Moïse se fatigue un moment et il... La Bible dit sa femme ne dormait pas. Elle le servait même dans la nuit. Et au moment où l'ange de la mort vient visiter le ministère et la vie de Moïse, c'est la femme de Moïse qui va circoncire l'enfant. C'était le service que normalement le prêtre, l'homme de Dieu devait faire. Mais l'homme de Dieu était fatigué. Mais Dieu a mis à côté de lui une servante de l'État. Je prie pour mes enfants ici qui veulent aller dans le ministère. On ne cherche pas juste une femme. On cherche une servante. Quelqu'un qui peut vous servir qu'elle soit fatiguée ou pas. Amen. Aujourd'hui, on ne sert pas parce qu'on est fatigué, on n'est pas fatigué. Il y a des femmes. Moi, vous croyez que je viens ici servir seulement quand je suis pas fatigué ou pas fatigué, je suis ici. Amen. Pourquoi? Parce que mon service n'a rien à voir avec la fatigue. Dieu dit qu'il renouvelle les forces de celui qui se dispose. Donc, quand je suis fatigué, quand je me dispose, Dieu renouvelle mes forces. On dit à les femmes, oh oui, depuis c'est moi qui te fais la table. Faites-toi même la table. Seigneur, ça c'est qui? Et vous savez, la bêtise avec ça, il y a des femmes qui prennent un mari, elles ne sont pas prêtes à servir. Vous n'aurez pas de vrai mari. Vous aurez des maris qui vont vous faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'au fait, le désir de servir va emmener vers vous un mari selon le cœur de Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, toutes les femmes qui ont marqué l'histoire avec toute une chose en commun. Le service. Donnez un nom, je vais vous montrer qu'elles ont servi quelqu'un. Sarah. Esther, service, elle a servi Marouche. Déborah, service. Déborah dit même à l'homme qui ne va aller, elle dit papa, on va prendre la gloire, on va mettre ça sur moi. C'est bien que toi tu as dit Déborah, non, pardon, viens. Déborah dit non, va. Il dit non, viens. Elle obéit. Sarah, la Bible dit elle appelait son mari mon Seigneur. Elle dit je suis à tes pieds, je suis à tes pieds. Ruth a même poussé le service à un niveau exceptionnel. Elle était censée servir son mari. Il y a des gens aujourd'hui pour servir la belle famille, ils doivent prier en langue. Pour servir, tu es chrétien de nouveau. Pour servir la belle famille, tu dois prier en langue. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit que le mari de Ruth était déjà mort. Donc Ruth, selon la loi, était libre de ne plus servir la belle famille. Parce qu'elle était déjà une femme libre. L'alliance était coupée. Mais Ruth est une femme qui va au-delà. Une femme de vision. Elle a dit alors, même si Dieu me libère, moi je m'attache. Ton peuple sera mort. Ton Dieu sera mort. Elle n'a pas demandé un mari riche, elle n'a pas demandé un mari beau. Dieu lui a donné le bon mari et le mari riche. Parce qu'elle avait un cœur de service. Aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent les maris. Elles ne savent pas balayer, elles ne savent pas préparer. Elles ne savent pas prendre soin même de quoi que ce soit. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Oh, pasteur, prions pour moi pour le mariage. Je ne te vois jamais servir ici. Et la chose qui est en plus grave, les générales, toute personne sert. Écoutez-moi bien. À chaque fois que vous ne savez pas au bon endroit, vous servez au mauvais endroit. Ces personnes-là, qui ne savent pas, ouvrent leur bouche pour parler. Il y a des femmes ménage, elle ne va pas faire. Mais du début jusqu'à la fin. À la maison. Oh, tu n'as pas vu ça.
L'heure passe. Au lieu de construire, tu m'as pris ton ménage. Et le jour où le mari rentre fâché, oh pasteur, les démons attaquent mon mari. Les démons t'ont attaqué quoi depuis? Amen. Mais comme tu n'es pas consciente que tu as attaqué, tu joues. Aujourd'hui, l'église, nous sommes censés veiller sur le Gabon. Nous, notre service doit affecter le président de la République. Amen. Quand vous lisez l'Ancien Testament, tous les hommes de Dieu ont servi leur président. Amen. Soit en le prévenant que président, la vie que tu es en train de mener est mauvaise, ça va affecter le pays. Oui. Soit en priant, soit en jeûnant, mais en faisant quelque chose. Oui. Non, aujourd'hui, dans les méandres, les décisions se prennent dans la nation, l'église est nulle part. Pourquoi? Parce que l'église ne fait pas son boulot. L'église bavarde. L'église fait, parfois on juge, on fait ceci, cela, mais on n'est pas à l'endroit où on doit être. Amen. C'est pourquoi je suis rentré. Oh, Dieu m'avait dit, je vais prendre des coups, mais je vous dis la vérité. Nous tous, on va être libérés ensemble. Amen. I'm here for that. Yes. Vous allez rendre à Dieu un service juste. Amen. Pas un service de dimanche, pas un service de jeudi, pas un service de mardi. Vous allez rendre un service tous les jours dans votre maison. Avec vos enfants, comme personne ne vous regarde. Vous allez servir Dieu justement. C'est pourquoi je suis rentré là, donc c'est pourquoi le pasteur est là. Pourquoi je suis là? Il dit tu deviens frère. Écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux devenir frère, tu ne détruis jamais seul. En général, pour détruire, les gens se mettent ensemble. Ouais. On ne détruit pas seul. Il dit, celui qui se relâche dans son travail devient frère de celui qui détruit. Il y a déjà quelqu'un qui t'attend pour détruire. Quand tu veux chercher quelque chose pour faire une bonne action, c'est dur. Je vous parle de ce que j'ai vu. Quand tu dis, bon, on va bénir, alors on va bénir maman Chichi, on va bénir papa Alain, on va bénir papa Stéphane, mettons dans le groupe. C'est difficile. Les gens ont pris en langue, je ne sais pas si je peux. Maman Martine, la dernière fois, elle est venue voir, allons en visite. Moi-même, j'ai dit, oh, maman Martine, là, le temps. C'est dur. Allez, papa, allons faire les visites. Cherche quelqu'un pour dire, allons faire le désordre. Ils vont courir. Oui. Pour faire quelque chose qui est bien, ça demande de toi. Ça demande que tu te sacrifies, que tu donnes de ton temps. Allons prier pour les gens. Ici, là, les lundis, il y a des gens qui prient pour des gens. Normalement, les lundis, c'est pas seulement un petit groupe qui devait prier. C'est toute l'église qui devait venir sur offrir des prières. Mais pourquoi? Parce que c'est dur de venir sincère dans la prière. Et puis si tu joues avec Dieu, je vous dis, quand tu viens jouer, quand tu pries en blaguant, tu vas te bastonner. Allez voir quelqu'un qui est malade. Rendre visite à quelqu'un qui est malade. Allez visiter les frères qui ne viennent plus. On n'a pas besoin de vous donner un titre à l'église pour le faire. Ça doit se faire naturellement. On n'a pas besoin de me donner un titre pour servir ma famille. Bien que Dieu a dit, je suis un père. Donc père, je dois acheter le pain, je dois payer la maison, je dois acheter des responsabilités. Aujourd'hui, il y a des sommes. Tu es marié, tu as dépendé d'une femme. Tu refuses des responsabilités. Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de titre. Dès que tu as dit, il y a des femmes, oui, je suis madame. Et tous les gens les disent, madame, madame, ça veut dire qu'il y a une responsabilité attachée de service. Oh, je suis madame. Madame, c'est pas un titre pour se balader. C'est un titre pour servir. Amen. Je suis serviteur de l'Éternel. C'est un titre pour servir. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de l'Éternel attendent la trompette. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu m'a pourquoi appelé. Le jour où Dieu t'a sauvé, a changé ton cœur, tu étais déjà prêt pour servir. Amen. Moi, je n'ai pas attendu qu'on me bénisse 100 fois, compris pour moi, pour pasteur, pour que je serve. J'ai servi chaque mariage. Ma femme va vous dire, tous les mariages où j'allais, pasteur, pas pasteur, j'aide, je travaille. Et puis les gens me demandent, mais pasteur, pourquoi tu fais ça? En fait, c'est là que j'ai compris que les gens ont un problème. Oui. Ouais. La Bible dit, Jésus a invité un mariage. Premier miracle de Jésus. Il arrive au mariage. À ce mariage-là, la première chose que Marie demande à Jésus, c'est de servir. Amen. Elle dit, fais un miracle, papa. Agis. Tu n'es pas venu ici. Partout où vous allez, faites, pas faites, quel que soit l'endroit, vous avez envoyé un don de service. Amen. Ah, Seigneur, merci pour l'église. L'église dit, attends, l'église est en train de comprendre quelque chose. Alors, Seigneur, je décrète quelque chose. Toutes les personnes dans cette église qui ont trouvé un frère pour détruire, je les sépare au nom de Jésus. Amen. Je leur trouve un frère pour construire. Amen. Il y a des gens ici, vous allez avoir des rêves maintenant. Dieu va te dire, va retrouver sur terre, va prier avec elle, va jeûner avec elle. Amen. Pour débloquer tes situations. Je décrète ça au nom de Jésus. Amen.
l'argent, Dieu va vous dire, mets-toi avec tel frère, fais ça. Moi j'avais un frère, j'ai des frères comme ça. J'ai des frères comme ça. Dieu me dit, il faut se mettre avec des gens pour construire. Depuis que je suis arrivé ici, je cherche des jeunes qui vont venir chez moi pour qu'on les construire. Mais c'est dur, je vous assure. Ils viennent un jour, 2 jours, 3 jours. Et bien je sais que c'est Satan qui combat ça. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Si tu trouves seulement une personne avec qui construire, mais vous pouvez changer une nation. Dans les familles, c'est pourquoi en fait, pourquoi Satan a la division? La division, c'est la seule chose qui empêche de construire. C'est pourquoi il y a la division dans les couples, la division dans les familles, la division dans l'église. Le but de l'ennemi, c'est empêcher que les buts. Pourquoi? Si moi je veux soulever ça, seul, ça me prend du temps. Si papa Stéphane monte, on va aller plus vite. Si papa Alain vient, on va aller plus vite. Il y a des églises ici de 10 ans, 20 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce que dans l'église, chacun veut faire sa chose. Oui. Papa Alain va faire un programme, c'est le programme de papa Alain. Dans le corps de Christ ici, un homme de Dieu se lève pour dire que toutes les églises du Gabon prient ensemble. Mais je vous assure qu'il ne dort pas la nuit. J'en ai discuté avec elle. Il a eu. En Afrique du Sud, il y a un pasteur qui n'était pas de notre église, c'était un évangéliste. Il a dit qu'il allait réunir toutes les églises de Pretoria. Il a passé peut-être 5 ans. Le projet n'est pas arrivé. Un jour, on allait lui couper le cou sur son lit. Oui. Dès que les gens ont appris qu'il était mort, qu'on lui a coupé le cou, les gens maintenant se sont réunis. Oh, maintenant on va faire le deuil, on va se réunir juste pour lui. Parfois, il faut que les gens meurent pour que les gens se réunissent. C'est triste, hein? Quand la personne est en vie, les gens ne veulent pas se réunir avec lui. Il y a des gens, Jésus était là. Jésus a marché au milieu des hommes. Il y a des gens qui n'ont jamais accepté Jésus. Jésus a marché avec eux. Il a apporté la bénédiction, il avait la guérison, il avait plein de choses. Mais on ne s'approchait pas de lui. C'est le jour où Jésus est mort que c'était seulement, c'est à la mort de Jésus que certains ont réalisé que Jésus était qui il a dit qu'il était. Oui. J'ai trouvé ça marrant. La personne avec vous, il y a des gens qui vous arrivent à chaque fois que quelqu'un rentre dans votre vie. Sachez que vous pouvez servir la personne. Dieu n'envoie personne dans votre vie pour rien. Amen. Si Dieu envoie quelqu'un dans votre vie, ne pensez seulement service. Quand je suis parti de l'église d'Afrique du Sud, mon pasteur a pleuré avec sa femme. Ils ont dit, wow, mais qui va encore nous servir? Dans cette église, on doit se rappeler de vous pour votre service. Amen. Il y a des femmes, quand tu n'es pas là, le mari dit, oh, enfin j'ai la paix. Le mari doit pleurer, mon Dieu, ma femme va où? Mais si le mari dit, oh mon Dieu, merci. Oh Dieu. Ah, bon débat, Seigneur, merci, tu m'as libéré, oh, ma prière et tout ça. Il faut savoir que j'ai un problème. Si tu es un enfant, les parents veulent vite t'envoyer en vacances. Tu es en danger. Ça veut dire qu'au fait, à la maison, tu n'apportes rien. Un enfant qui apporte, on ne veut pas se séparer de lui vite. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un bijou. Les gens qui servent sont rares. Surtout avec la justice, les gens qui servent de tout leur cœur, sans se plaindre, avec joie, sont rares. Amen. Dans l'église, là, je cherche des enfants comme ça. Mais je les vois, ils sont en train d'arriver au nom de Jésus. C'est ça le but. Dieu cherche des gens. Regardez, la plupart des gens que Dieu appelle dans la Bible, ils ont une phrase dans l'Ancien Testament. Ils disent, me vois. Si. C'est pas Seigneur, c'est encore moi que tu as choisi. Non, Seigneur, me voici. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Amen. Je veux te servir. Amen. Je me suis donné esprit coréen pour toi. Amen. Mais c'est pas, bon, c'est toujours moi qui dois prier pour elle. C'est toujours moi qui réveille la nuit. Mais si on ne te réveille pas la nuit, on va encore réveiller qui? Nous tous on dort. C'est pourquoi Dieu t'a choisi toi. Parce qu'il te fait confiance. Il y a d'autres qui savent que s'il va le réveiller là, il va prier avec les ronflements. Dieu dit, mais mon frère, la prière s'est arrêtée. Et puis, ça m'est déjà arrivé. La personne dort, non? Et puis au milieu de la prière, elle avait dit à Dieu, tous les minuit, on va se réveiller. Maintenant, elle a fait minuit, 2 minuit, 3 minuit, 1 semaine, 2 minuit, 2e semaine. Et puis au milieu de la semaine, tu n'as pas se réveiller comme la révélation. Non, Jésus, tout ça, c'est des moyens, pas de démons. Tu ne peux pas servir Dieu de toi-même. Il te faut le Saint-Esprit. Toutes les promesses que
vous avez fait à Dieu, pour servir Dieu cette année ou les années précédentes, vous n'allez jamais les accomplir de vous-même. Il vous faut le Saint-Esprit. Amen. Satan se lève particulièrement. À quel moment as tu Abel? Caïn et Abel étaient frères bien jusqu'à ce que les gens décident de servir Dieu. C'est la division entre la famille. Ils étaient deux frères en paix. Dès que le service est venu, la Bible dit après que Dieu a approuvé le service de l'un, l'autre a pris le couteau, mais il voulait tuer l'autre. Donc, il a tué. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tant qu'il n'y avait pas de service, il y a des femmes, il y a des maris qui vont se fâcher avec vous dès que vous allez commencer à servir Dieu. Amen. Il y a des enfants qui vont s'acheter. Satan déteste le service. Bon, je vais clôturer. Alors, je voulais juste que vous écrivez ça quelques phrases. Écrivez ça. Tout ce qui nous entoure est censé nous servir. Tout ce que... Vous allez voir, je vais un peu vite, excusez-moi. Tout ce qui nous entoure est censé nous servir. Tout ce qui ne sert pas détruit et est appelé à être détruit. Alors voilà une chose. Si cette table, si cette chaise est à l'église et elle ne sert pas, ou quelque chose est dans votre maison et cette chose ne sert pas, à un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez la chose à la poubelle. Tout ce qui ne sert pas finit par être jeté dehors. La Bible dit qu'il y a un arbre dans le jardin. Le maître est venu, il a dit, si cet arbre-là ne me produit pas de fruits, tu le coupes et tu le jettes au feu. S'il vous plaît, ne vous laissez pas couper. Amen. Servez. Il y a des gens qui disent, oh oui, je suis arrivé là-bas, on ne m'a pas laissé servir. Parfois, le service se prend de force. Amen. Naomi, Ruth a dit à Naomi a dit à Ruth, va-t'en, je te libère. L'autre belle-sœur a dit, Oprah a dit, ouais, on nous a libérés. Et la Bible dit, on n'a plus parlé d'elle. Ruth a dit, il n'y a pas de tu me chasses ici. Moi, on ne me chasse pas du service de Dieu. Il y a des gens ici, vous avez fait des choses dans cette église, vous allez faire des choses dans notre église. Dès que vous allez faire ça, il y a un feu qui va s'élever. C'est Satan qui veut la bénédiction derrière votre service qui va l'attaquer. Ne partez pas, n'arrêtez pas. Amen. N'arrêtez pas. Je vous parle de ce que je vis. Amen. Le but de l'ennemi, c'est d'arrêter le service des vrais serviteurs. Amen. Tu as l'impression que tu as dit, bon, dans l'église, je fais ça. C'est pas grave, si ça n'a pas plu, n'arrête pas. Amen. Cherche autre chose à faire. Dis à ton frère, cherche autre chose à faire. Tu viens de rentrer dans le mariage, tu as préparé une sauce, ça n'a pas plu au mari. Ne te décourage pas. Je dis, comment tu veux que je fasse la prochaine sauce? Tu as fait du bien au mari, il n'a pas apprécié à la femme. Ne te décourage pas. Va vers la femme, chérie, comment tu veux que je fasse la prochaine fois? Pourquoi? Parce que si tu arrêtes de servir dans le mariage, tu détruis ton mariage. Amen. Il va faire ça avec les enfants. Les enfants font des bêtises pour que vous arrêtez de les servir. Oui. Et dès que vous arrêtez de les servir, parce que tout ce que vous savez, vous avez un droit de regard là-dessus. Je reprends. Tout ce que vous savez, vous avez un droit de regard là-dessus. Ce que vous arrêtez de servir, vous n'avez plus le droit de regard. Quand un enfant, vous le servez, l'enfant n'est pas l'enfant de votre voisin, parce que c'est vous qui payez la maison, vous payez ses études, vous payez pour sa vie. Donc vous avez un droit de parler sur la vie de l'enfant. Amen. Amen. Maintenant, quand vous dites, je ne fais plus rien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'enfant, vous le livrez à Satan. Amen. Satan a le droit de dire, bon, j'en fais ce que je veux. Il y a des femmes, mon mari, je n'en fais plus rien. Non, non, non. Serre-le comme il est. Serre-le quand il fait les bêtises. Serre-le quand il ne t'écoute pas. Serre-le, quel que soit son état. Et cet enfant-là, à un moment, va se rendre compte. Parce que le service est de qualité. Le service va chercher. Amen. Le service va chercher. Dans la Bible, le seul endroit où il dit, ah, quelqu'un n'a jamais vu une seule grande fois. C'est un centenier qui va voir Jésus. Moi, je me disais que le gars voulait être béni. Il va dire à Jésus, il ne prie pas pour son enfant, pour sa femme, pour un membre de sa famille. Il dit à Jésus, guéris mon serviteur. Je suis allé fouiller l'histoire là parce que ça m'a choqué. Un patron qui arrête toutes ses activités, qui va voir Jésus pour prier pour lui. Ton serviteur. Et la Bible dit, Jésus guérit le serviteur. Et il dit une chose, il dit, oh, j'ai un bon et fidèle serviteur là-bas qui est malade. Je ne peux pas le laisser comme ça agir. Alors, je finis. L'heure arrivée. Deutéronome 28. Dis-nous ça, Papa Stéphane. Deutéronome 28, verset 2. Vous allez voir ce que Dieu dit.
à propos du service. C'est pourquoi Satan ne fait qu'attaquer le service des enfants de Dieu, que ce soit dans votre travail. Vous allez voir, parfois tu fais tout, tu es fidèle au patron. C'est le patron à qui tu es fidèle là qui t'insulte bien pour te décourager dans ton service. C'est le mari qui te fatigue bien. Vas-y, lis papa. Deutéronome 28, verset 2 nous dit. Écoutez ce que Dieu dit. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Voilà toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Quand les bénédictions ne se déversent sur toi, en fait, elles ne se déversent pas sur toi. Elles se déversent sur qui? Vas-y. Elles seront ton lot lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras, hein? Ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Dans les champs, on va faire quoi? En ville, on va faire des courses où on va travailler. Continue. Bon, il y a des gens qui vont se balader. Vous là, je ne sais pas si vous serez bénis. Mais les gens qui travaillent, ils seront bénis. Tes enfants, le fruit de ton sol. Donc, le fruit de tes enfants, c'est un travail. Ah! Avoir un enfant, tu te lèves le matin, tu t'occupes. Mon épouse, quand on a eu nos premiers enfants, elle a dit une phrase qui m'a fait rire. Elle a dit, au fait, tu peux tuer un enfant si tu veux. Un enfant ne sait pas quand il doit manger. C'est toi qui amènes la nourriture à sa bouche. Au fait, les parents, c'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui n'honore pas son père et sa mère. Pourquoi? En fait, la Bible dit, ton père et ta mère ont été toute ta vie pour toi des servis. Ils t'ont servi. Tu poupou. Ils viennent, ils s'enlèvent. Ils te lavent. Pas parce qu'ils ne te lavent pas, tu vas rester là. Ils te servent. Et pendant tout ce service-là, ils ne se plaignent pas. Mais, quand même t'appelles l'enfant de quelqu'un, c'est que la personne fait le désordre. La personne insulte sa mère, tape l'enfant. La maman se fâche encore contre toi. Oui. La première fois que j'ai vu ça, j'ai qui l'on l'a fait, les dangereuses. Mais ce service-là fait que les parents sont bénis. Parce que, excusez-moi, on ne paye pas les parents pour faire ça. Il y a des enfants, je vous assure, comme moi là. Si tu veux seulement, tu l'abandonnes. Mais la personne a gardé. Mais comment Dieu ne va pas le récompenser? Et comment Dieu dit qu'il récompense? Il dit, je bénirai tes enfants. Bénirai tes enfants. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que nous on est bénis. Aujourd'hui, on a des groupes de boulot, on a des femmes, des enfants à cause du service de mon pasteur. À cause du service de mon grand-père qui était pasteur. Leur service nous a bénis. C'est pourquoi faites attention. Vos services ne vont pas seulement vous bénir vous. Votre service va. Papa, moi quand je joue son service a béni Élie. Moi aujourd'hui je suis là. Mon service a béni Benjamin Amélia. Mais il faut que j'en sois conscient. C'est pourquoi quand vous faites le service, il faut faire attention comment on sert. Amen. Parce que votre service ne s'arrête pas quand vous êtes. Votre service affecte des générations après vous. Amen. Continue, papa. Tes enfants, le produit de ton sol. Le produit de ton sol. Donc le produit de ton sol, ce que tu plantes, c'est ce qui sera béni. Ensuite, les portées de tes troupeaux. Le bétail que tu as sera béni. De ton gros et ton petit bétail. Tout cela sera béni. Stop là. Va maintenant, verset 8. Verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Alors, écoutez bien, l'Éternel va ordonner la bénédiction d'être avec toi. Mais où avec toi? Dans tes greniers. Dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Et dans toutes tes entreprises. La bénédiction est avec toi, mais elle n'est pas sur toi. Elle est sur les entreprises que tu entreprends dans la vie de tous les jours. Amen. C'est ce que tu fais. Mais il y a des gens qui cherchent la bénédiction. Certainement, vous n'avez pas encore vu la bénédiction parce que vous n'avez rien entrepris. Amen. Dieu dit, mais celui-là, il prie. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Entreprends quelque chose, tu dois toute la journée. Amen. Oh, Chondoroba, Seigneur, descends, descends. Dieu dit, descends, va travailler. Et je vais descendre. Descends, va faire quelque chose, je vais descendre. Seigneur, descends, descends. Donne-moi une activité. Dieu dit que l'activité donnée, va la chercher. Continue, papa. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Good. Saute, verset 12. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il t'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Le ciel. Pour envoyer au moment voulu. Au moment voulu, la pluie. La pluie sur quoi? Sur ton pays. Sur ton pays. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour bénir tout le travail de tes mains. Si tu ne fais rien avec tes mains, Dieu dit que bon, continue à prier. Il y a des gens qui prient. Quand tu as fini de prier, sors, va faire quelque chose. Dis à ton frère, sors, va faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini pour ce soir. Alors, rapidement, s'il y a des questions, j'aimerais vous les poser et puis on va prier.
s'il y a des questions par rapport à ça. Parce que 2018, Dieu va vous donner un service de qualité au nom de Jésus. Amen. Chacun de vous va servir un service de qualité. C'est un service, votre âme sera réjouie. Le royaume de Dieu va se réjouir. Vos familles vont se réjouir de votre service. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et les gens n'en profitent pas. Dis à ton frère, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, maman chichi, j'ai une question. Bonsoir. Le service rendu qui se retrouve toujours par les attaques. En fait, moi, je suis très heureux ce soir parce que j'ai compris combien de fois le diable attaque le service. Parce que lorsque tu veux faire un service bien fait, avec ton cœur et ton âme, le retour, c'est la taloche. Non, ce sera des taloches appliquées. Ce ne sont pas seulement des taloches. Ce seront des taloches qui vont te faire mal. Oui, ça fait vraiment. Ça va faire mal. Tu sais, et ça va faire d'autant plus mal quand tu sers Dieu de tout temps. Parce que quand tu sais que tu sers la personne avec sincérité, mais la personne va te... Est-ce que tu vois? C'est pourquoi les femmes sont celles qui souffrent le plus. Continue, maman. Et vraiment, ce message m'a fait du bien. Et je bénis le Seigneur ce soir. Parce que vraiment, Dieu est extraordinaire. Il m'a toujours donné la capacité, au-delà des taloches, de continuer à faire. Amen. Et puis je ne savais pas pourquoi est-ce que j'arrivais toujours à faire le bien dans ce mal qu'on est en train de me faire. Mais j'ai compris aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Je crois que c'est parler du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est important. Merci Seigneur. Si vous êtes ici, vous avez fait du bien à quelqu'un, et on vous a rendu du mal, levez la main, je prie pour vous. Vous n'êtes pas obligé, levez seulement la main, je prie pour vous. Si vraiment vous avez servi de tout votre cœur, et puis vous avez été blessé au travers du service, levez la main, je prie pour vous. Seigneur, tu me dis de le faire. Je suis simplement ton ordre. Papa, je te présente ces personnes qui ont servi d'un cœur sincère. Un mari, un enfant, une femme, un oncle, une tante, un parent, un patron, quelqu'un que tu as mis devant eux pour le servir. Et au lieu d'être récompensés, ils ont été humiliés, insultés. Ils ont été mis à la croix. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, ton esprit de grâce, de pardon et de miséricorde rentre en eux au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'ils soient capables de pardonner. Amen. Et je prie au nom de Jésus qu'ils continuent à faire le bien. Amen. Mais papa, je prie encore plus pour la libération de la pluie sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Papa, que ce service qui a été fait soit toujours en mémoire devant toi. Papa, la Bible dit, Mardochée a fait quelque chose en cachette. Il a dénoncé un complot contre le roi. La Bible dit, le roi a oublié. Mais papa, toi, tu n'oublies pas. Amen. La Bible dit que tu as un livre de remembrance, un livre de souvenirs. Je prie ce soir que le livre de souvenirs s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Et qu'en cette année 2018, chacun reçoit selon son service. Amen. Merci Père, parce que tu vas encourager par ton esprit seul d'autres hommes, d'autres femmes à pouvoir faire le service. Comme Paul. Après avoir prêché, après avoir servi, tapé et j'étais comme mort. Mais Seigneur Jésus, tu l'as relevé. Amen. Relève chaque frère, chaque soeur qui en ont besoin. Et je les bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est important qu'on fasse ça. C'est important qu'on fasse ça. Parce que je vous dis une chose. Et puis les gens encaissent, ils ne parlent pas. Et puis on se dit seulement, c'est la famille. C'est seulement après des années, ouais, deux personnes qui se fâchent. Alors que c'est une accumulation de choses qui se sont passées. Alléluia. Amen. Donc il nous a fait du bien. S'il y a une question, oui, papa Stéphane pose une question rapidement le micro. Je n'ai pas une question, je voudrais apporter dans le même sens. Alors pour dire que réellement le service est vraiment important pour le chrétien. Le service protège. J'ai envie de lire un passage dans Lévitique. Vas-y. Lévitique 47, à partir du verset 50. Donc ici, c'est Dieu qui choisit les Lévites pour faire le service. Amen. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle de témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui appartient. Ils porteront le tabernacle, donc les Lévites, et tous ses ustensiles.
ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon leur corps d'armée. Verset 23. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle de témoignage, afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Donc, ici, en fait, on remarque quoi? On avait le tabernacle et il y avait Aaron et puis Moïse qui servaient. Et l'Éternel dit, il n'y a que les Lévites qui doivent servir Aaron. Et quand on regarde, au-delà du tabernacle, il y avait les tribus d'Israël. Donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que l'Éternel dit aux Lévites, votre service fera en sorte que je ne puisse pas étendre ma colère sur les tribus. Amen. Alors, ce que tu dis là, on a fait ça quand il y a eu les émeutes. Qui se rappelle les émeutes ici? Pendant les... Seigneur, je bénis Dieu pour la période des émeutes. Ah! Pendant les émeutes, on a prié. Papa Alain, Papa Stéphane, on s'appelait toutes les nuits à 5h30. Amen. Allez, on prie. Allez, c'est parti. Les autres sont déjà debout. Maintenant, la dernière fois, je disais, le feu là est où? Est-ce que vous savez que si vous ne servez pas Dieu, parfois Dieu va allumer des feux dans vos vies? Il y a des gens qui servent Dieu, quand on se passe, ça chauffe. Oui, papa, continue. Donc, c'est juste pour dire que la qualité de ton service, comme le pasteur disait tout à l'heure, quand papa Mike fait le service, ça va protéger l'enfant. Donc, la qualité de notre service est très importante. Amen. Ça peut éviter plein de colères, ça peut éviter plein de choses dans nos familles et puis partout. Good. C'est ça que la femme de Moïse a fait. Il y avait une colère sur la vie de Moïse. Dieu à l'époque, il y avait une... Dieu c'est un Dieu de principe. La Bible dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Moïse, avant de sortir d'Égypte, il avait tué. Parce que les gens se demandent pourquoi l'ange de la mort est venu. Moïse avait tué. Maintenant, Moïse, Dieu l'a choisi pour le service. Mais Moïse ne s'était pas repenti. Donc, Dieu a permis que la femme serve. Cette année, oui, maman Claude a une question. Donnez le micro à maman Claude derrière. Ça va être je crois que la dernière, s'il n'y a plus de questions. C'est la dernière question. Oui, encore quelqu'un qui a une question et puis qu'on prie. Il y a le micro là, il ne parle pas fort. On peut faire vivre son micro. Vous avez dit tout à l'heure qu'on doit veiller. Bon, c'est pas grave. Sur notre service. Yeah. Je veux savoir concrètement comment on doit faire pour veiller sur notre service. Et ensuite, lorsque par exemple on a des enfants, on sert ces enfants-là. Oui. Maintenant, dans le service que les parents font pour leurs enfants, et que le parent dit par exemple, ou bon, ça peut être tes propres enfants, les enfants que tu gardes ou autres, et tu dis par exemple, le parent dit par exemple, je vous fais ci, mais je ne m'attends à rien de votre part. Ça, j'aimerais un peu comprendre. Est-ce normal du point de vue biblique? C'est vrai qu'on dit, lorsqu'on fait le bien, on ne doit pas s'attendre à ce qui est un retour forcément. Mais j'aimerais bien comprendre ce principe-là du service et de ce que Dieu dit concrètement sur le service qu'on rend. Alléluia. Alors, premièrement, comment on protège son service? L'une des personnes qui l'a fait le mieux, c'est David. Le roi David. Le roi David, Dieu l'a envoyé jouer de l'arpe à côté de Saül. Amen. Comment tu protèges ton service? Le service que tu fais, moi, quand je sers Bouchka, c'est pourquoi je disais dans quelques prédications que j'ai partagées avant. Quand première chose pour protéger tout service que tu fais, que tu serves ta femme, tes enfants, ton mari, la Bible dit, serre-les comme si tu servais le Seigneur.
quelqu'un. Pourquoi les maris parfois se fatiguent? Ou les femmes se fatiguent, ou les parents se fatiguent? Parce qu'au fait, la Bible dit, par exemple pour les parents, qui envoient l'enfant dans le ventre, c'est Dieu. Qui choisit la couleur, la taille, le caractère, comment sera ton enfant? Qui fabrique l'enfant? Donc Dieu met dans tes mains quelqu'un que tu dois servir. Qui peut mieux que Dieu t'apprendre à servir cette personne? Dieu lui-même. D'accord? Donc, première chose, quel que soit l'individu ou la chose que tu sers, sers cette chose comme si tu servais Dieu. Deuxièmement, et là c'est important, c'est pourquoi en fait maintenant il faut avoir des techniques. Personne ne peut servir sans être frustré, blessé ou tous les mots pour toucher, humilier, tout ça. En fait, si tu sers vraiment, on doit savoir si tu sers vraiment. Tu vois, il y a des gens qui arrivent, qui servent seulement quand tout va bien. Non, ce n'est pas un vrai service. Amen. Pour qu'on voit si quelqu'un fait un vrai service, on doit tester son cœur. Amen. Son cœur. Et quand on teste ton cœur, en même temps on teste ton service. Si mon épouse me sert seulement quand je fais tout bien, c'est un service parce que je suis un bon mari. Mais Dieu nous sert même quand on fait les choses mal. Vérité. Si moi je fais seulement, je viens seulement payer la nourriture, ou je fais seulement les choses dans ma maison, quand elle est une bonne femme, je ne sers pas comme si je servais Dieu. Parce que Dieu nous sert. Est-ce que Dieu, la Bible dit, Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les... Et à la fin il dit, soyez comme votre Père. C'est que notre service, aujourd'hui, par exemple à l'église, il y a des gens qui vont vous blesser. Continuez à les servir. Amen. Et ceux-là même, servez-les bien. Alléluia. Quand un mari te fatigue, fais-lui les pieds. Au chaud, pédicure. Et quand tu fais la pédicure, là, tu pries pour les pieds. Seigneur, ces pieds-là sont les miens. Ils ne vont nulle part. Si Satan voulait les emmener quelque part, je les garde ici au nom de Jésus. C'est le service. C'est le service qui garde les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sortent des maisons? Parce qu'au fait, les parents ne les servent pas comme il faut. Si, c'est vrai. Papa, quand tu mets un cadre, il y a des enfants qui vont chercher dehors le manque de service. Quand tu dis aux enfants je t'aime, quand tu leur crées un cadre comme il faut, l'enfant va aller chercher quoi dehors? Et Satan va vouloir maintenant tester ton service. Donc, ton service sera testé. Donc, comment tu fais? Deuxième chose, quand tu sers, il faut être un serviteur déterminé. Amen. Donc, tu dois servir en ayant pour base la parole de Dieu. Dieu dit que ces livres de la loi ne seront point de ta bouche, mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui était. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras dans ton service. J'ai dit la dernière fois ici, ma femme fait quelque chose de bien. Là, depuis là, Dieu m'a donné la révélation. Avant, je ne faisais pas ça. Maintenant, je fais ça à la maison. Quand ma femme fait quelque chose de bien, mal, j'ai dit seulement mon bonheur. Elle éclate de dire. Le fait que la personne que tu sers ne se comporte pas comme Dieu veut, ne fait pas que ton service est nul. Je reprends. Le fait que toi tu sers un enfant, un mari, un individu, de tout ton cœur, et la personne ne reçoit pas ton service, ne fait pas que ton service est nul aux yeux de Dieu. Amen. Mais voilà l'impression qu'on a. On a l'impression que parce que les gens n'acceptent pas, Jésus est venu sur la croix. Il est venu en Israël. Est-ce que les gens n'ont pas mis Jésus à la croix? Si. Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'il n'est pas leur Dieu? Est-ce que ça empêche le service de la croix d'agir? Non. On est toujours sauvé à cause de la croix. Amen. C'est pas parce que ton mari ne dit pas merci que ton service est nul. C'est pas parce que tes enfants ne reconnaissent pas tes bienfaits que ton service est nul. C'est pas parce que ta femme ne reconnaît pas. Mais le problème, c'est que nous, on associe le refus ou l'acceptation de notre service à la réaction des hommes. Il y a des gens qui vont chanter ici. Les chantes viennent s'entraîner ici. Personne n'est ici. Ils prennent un temps pour venir s'entraîner. Ils viennent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Il y a des gens qui arrivent quand même dimanche qui disent ah, la version n'était pas bien. Les gens s'en foutent si tu penses que la version n'était pas bien. Laisse-moi oui la vérité un peu. Amen. Au fait, moi je m'en fous. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au fait,
Je leur dis ça souvent. C'est pas parce qu'ils chantent et que vous dansez ou pas que c'est bien. C'est quand Dieu est content. Silas et Paul étaient en prison. Aucune personne ne pouvait les regarder. Ils ont commencé à louer leur Dieu. La Bible dit que papa, les chaînes, tout s'est ouvert. Il faut apprendre à minimiser ce que les gens pensent de votre service. Si votre service est basé sur la parole de Dieu. Je connais comment je sers mon Dieu pour moi. Des années, j'ai donné ma vie. Je le sers de tout mon cœur. Quand je viens te servir, si tu craches sur moi, que Dieu te bénisse. Mais papa, je garde mon service tous les jours. Je vous ai raconté, il y a des bénédictions. J'ai dit à ma femme, je ne médite. Parce qu'à un moment, quand tu donnes tous les témoignages, j'ai l'impression que tu fais l'orgueil. Donc j'ai dit à ma femme, mais chérie, on va seulement vivre ça. Maintenant, on vit nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est témoin. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre qu'un service, regardez, même les païens le savent. Les païens disent un bienfait. Les païens viennent nous enseigner. Ils disent quand tu as fait du bien, quand tu as servi quelqu'un bien, la personne dit merci, la personne te frappe, la personne te chasse, la personne fait quoi? C'est jamais perdu. Amen. Donc, ça il faut savoir ça. Parce que quand tu arrives dans la maison de Dieu, papa, c'est un endroit spécial. Amen. C'est un endroit magnifique, cet endroit. C'est un endroit où tu peux faire le bien. Si la personne estime que le bien n'est pas assez bien pour lui, elle te dit merci, elle te dit pas merci. Mais n'arrête pas de faire le bien. Amen. C'est ce que vous devez apprendre à comprendre. Si vous avez compris ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, David avait une méthode. David, à un moment, il était découragé, il aidait les gens. Après, David a compris. David savait s'encourager. David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi? Le but de l'ennemi, c'est de vous empêcher de venir dans la présence de Dieu et d'être content. Il va vous attrister. Maman, avant de venir ici, elle va vous dire ce que je fais tous les matins à la maison. Je mets mon CD de louange. Je danse seul. En fait, je n'attends pas de venir à l'église pour danser. C'est pas vous qui faites que je danse ou pas. Je danse tous les jours. Je mets ma musique. Il met là. Papa, tous les CD de son qu'on chante ici, j'ai ça chez moi. Je n'attends pas qu'il vienne m'apprendre un chant. Moi-même, je m'apprends mes chants. Et ça, c'est encouragé. Il dit, encouragez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques. Maman, toute ma journée, j'ai ma louange. Ah, mais moi, je ne sais pas. Il faut, David dit, Dieu recherche des... Qui vont faire quoi? Maintenant, il y a deux choses quand tu sers Dieu. Tu dois être l'adorateur. Et pour encourager ton service, il faut toujours faire les choses dans la vérité. C'est pourquoi Dieu... En fait, si vous faites attention à comment Oasis nous a envoyé le programme, vous allez voir, c'est fantastique. Il a dit, hein, tu ne peux pas servir si tu n'es pas d'abord sincère. Amen. Pourquoi? Les gens qui ne sont pas sincères vont se compromettre. Amen. Il faut être... Maman, si tu vois quelqu'un qui n'est pas sincère dans le service, sa sincérité, c'est simplement être vrai. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un de dangereux. Pas pour moi, parce que moi, comme l'homme disait de Dieu, le Satan vous protège. Mais pour Satan. Satan cherche les gens qui ne sont pas sincères. Amen. Pourquoi? Satan, c'est le père du mensonge. Donc, dès que tu commences à faire les choses en mensonge, il dit, viens t'asseoir avec moi. Viens, on va détruire l'église ensemble. Tu es mon fils bien aimé. Ne bouge pas. Tu as l'option de destruction. Reste là. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'au fait, dans l'église, Satan sait qu'il y a des gens qui veulent vraiment servir Dieu. Mais dès que le manque de sincérité rentre, tu deviens automatiquement fragile. Amen. Donc il dit en esprit. Ensuite, je te dis que la deuxième chose, quand tu sais, il faut apprendre à parler en langue seule. Amen. Surtout ceux qui travaillent ici à l'église. Venez, faites ça les matins, marchez. C'est vrai que vous aimez vous entendre. Mais parfois, pour booster l'esprit en vous, il faut parler en langue. C'est pourquoi en général, dans certaines assemblées, personne ne sert Dieu s'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Il y a des combats dans le service, maman, que c'est seulement en esprit que tu as la victoire. Tu dois être l'esprit. Un jour, je suis allé à un endroit. Un homme de Dieu prêchait. Il prêchait, et il s'est bloqué. L'homme de Dieu a dit, il s'est bloqué, il cherchait le verset. Automatiquement, le verset venait dans ma tête. Au moment où j'ai voulu parler, le Saint-Esprit a dit, tais-toi. J'ai dit, oh, mais je connais le verset. Il a dit, tais-toi. Maman, dès que le Saint-Esprit a dit, tais-toi, l'homme de Dieu a dit après, vous savez, quand un homme de Dieu se bloque comme ça, il y a des jeunes gens qui se précipitent à donner le verset pour se faire voir. J'ai dit, oh, je
parlait plus. Je suis sorti, je marchais seul comme ça, j'ai dit, mon Dieu. Mon Dieu. Donc pour servir Dieu, il faut apprendre à écouter l'esprit. Il faut apprendre à écouter l'esprit. C'est pas tout qu'on fait dans le service. Parfois il y a des services où tu viens faire silencieux. Il y a des services que tu dois faire en parlant. Il y a des services où Dieu dit aujourd'hui va comme ça. Pourquoi? Parce que ton attitude va faire quelque chose. Maintenant si toi tu viens comme d'habitude, sans écouter l'esprit, tu deviens une viande pour l'ennemi. Donc quand il a parlé, le monsieur a parlé. Ma bouche est restée bleue. C'est que ma langue est devenue glacée. J'ai dit, oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'arrive dans les assemblées, je ne connais pas, je connais. C'est ça. Dieu m'avait appris quelque chose. Et donc, si tu fais cette chose que je viens de te dire là, tu vas voir que dans ton service, tu deviens un adorateur. D'abord, tu deviens, je disais que tu sers Dieu, basé sur la parole de Dieu. Quand David, les gens lui ont dit, tu salues, tu mets le couteau. Il a dit, non, je ne peux pas le faire. Il s'est rappelé la parole de Dieu. Il a dit, c'est un moins de Dieu. La parole de Dieu protège le service de beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends? Donc, ensuite, parole. Après parole, tu adores. Toujours la louange, l'adoration. Il dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, louez Dieu en tout temps. En toute chose. Maman, quand tu as appris à faire ça, tu seras un serviteur mis à part. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas des moments difficiles, mais tu vas toujours te relever. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de t'encourager. Maman, j'ai découvert une chose dans la foi. Parfois, il n'y a personne pour t'encourager. Les gens disent, oh, parfois, il n'y a personne. Mais quand il n'y a personne, tu es physique. Il faut savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui brille par des soupirs inexprimés. Et à ce moment-là, quand toi tu as cette conscience, tu restes tranquille. Maintenant, par rapport aux parents, tu as tout à fait raison. Quand je sers Dieu, je sais que j'aurai une couronne. Paul a dit, servez Dieu, courez, pour emporter le prix, un prix. J'en suis conscient. Paul a dit, c'est écrit dans la Bible, il a dit, servez Dieu, en ayant les yeux fixés sur la couronne, il y a un prix. Et c'est pour ça que ça t'aide même à tenir. Parce que si tu sais, en te disant qu'il n'y a rien, quand tu es découragé, tu peux abandonner. Mais le prix, moi je connais le prix qui m'attend devant. Donc quand l'ennemi fait, je dis, papa, j'ai mon prix, laisse-moi trouver le temps pour quand il y a mon prix devant. Ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, je peux comprendre aussi quand les parents disent ça. Les parents disent au fait qu'ils auront un prix, mais parfois c'est pas l'enfant même que tu as gardé qui va être le prix. C'est pourquoi il ne faut pas mettre les yeux sur l'enfant, sur le mari, sur la femme ou sur un homme. Parce que Dieu dit, malheur l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Parce que maman, tu peux garder un enfant 9 mois dans le ventre, mais quand il sort là, c'est qu'il te monte, tu as mal à la tête. Donc, ce que tu fais, c'est que tu t'occupes de l'enfant, mais tu sais que celui qui va te récompenser, c'est Dieu. C'est Dieu. Toujours savoir que ta récompense est ton Dieu. Pourquoi? Ça va faire que même quand l'enfant fait quelque chose qui a mal, tu dis, ah Seigneur, c'est toi qui me récompense. Amen. Et tu n'auras pas tendance à le maudire ou à vouloir dire des choses. Parce que tu sais que c'est un enfant qui manque seulement de sagesse. Mais quand tu dis que c'est l'enfant qui doit faire, quand l'enfant ne fait pas, ça devient maintenant un palabre entre toi et l'enfant. Oui. Enfant ingrat. Mais quand tu sais, tu dis Dieu, c'est toi qui me l'as donné. De la même manière que tu me l'as donné, de la même manière aussi, tu vas pouvoir à la récompense parce que j'ai fait ta volonté. Amen. Donc au fait, c'est pourquoi certains parents disent ça. Ils ne disent pas ça méchamment. Mais ils disent au fait, je ne compte pas sur vous pour me rendre seulement le bien. Maintenant, si Dieu permet que parmi les enfants, il y a un qui rend le bien, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Là, la joie du parent est complète. Mais le parent ne met pas toute sa joie sur l'enfant. Il met toute sa joie en Dieu. Que Dieu vous bénisse. On a fini pour ce soir. Capacité. L'esprit qu'avait Silas, c'est bon. Que quelles que soient les conditions, même après une bastonnade carabinée, qu'on soit capable de te louer, qu'on soit capable de te servir comme tu le veux. Et le rôle de prier le Seigneur. Father God, we give you praise and glory and magnificence for your glory and your grace. Thank you, Father, for your spirit that you are sending in this church. The Bible wants us to be separate and you want us to bless you at another level. Lord, I bless you, I honor you, I give you praise and glory and magnificence. Teach me how to serve God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Teach me how to serve my brother.
La serre est efficace. Et de plus en plus, on peut le Seigneur. Father God, I pray that our eyes, spiritual eyes, and our spiritual ears will always open. Our service is connected to the throne of grace. Give us the revelation that is needed. To know to serve you. What you have to change. What you have to do better. What you have to ameliorate in our service. Be bold for yourself and for life. We bless you, we honor you. We lift up prayer for you in the battle. We bless the body. We bless the nation. Father, it's only your grace that we are able to serve. It's only your grace that we are able to serve. That is what you are trusting. We bless you and honor you. We give you the praise and glory. Praise be. Your magnificent name. We bless you and honor you. Au nom de Jésus, on priait. Alors, on va prier cette semaine. C'est tout que Dieu nous a fait appeler et Dieu nous a dit d'aider cette personne dont on a aidé la semaine dernière. Moi, c'est moi, on était au salon. Et puis tout d'un coup, Dieu m'a dit, telle personne. On appelle la personne dit, ça ne va pas, on est dans les problèmes. Et donc, on vous explique les problèmes, et puis Dieu nous dit, ça, on a fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Et je me suis rendu compte d'une chose. Tous les jours de la vie, quand ça va bien chez vous, ça va combien de temps bien chez X. Dieu cherche quelqu'un qui va être disposé à être sa main, ses oreilles, ses yeux sur la terre. Mais cette personne doit être en permanence à la recherche de ce service-là. Parce que Dieu n'envoie pas le service dans la vie de quelqu'un qui ne veut pas. Nous avons dit, Seigneur, utilise-nous comme tes plats. Utilise-nous comme précieux. Utilise-nous comme des oreilles comme ta bouche sur la terre. Fais-nous des instruments de gloire pour ton service. Papa, ce genre d'enseignement est une grâce. Si nous pouvons apprendre ce genre de choses, c'est parce que toi tu nous inspires. Et Seigneur, tu nous inspires pour que nous puissions pratiquer cela. Seigneur, je déclare qu'aucun de nous ne sera nourri au nom de Jésus. Mais que ces messages que nous recevons, depuis les années que nous sommes ici, pour nous aider à être des serviteurs selon ton cœur. Papa, tu dis, et nous croyons, que chaque serviteur mérite son salaire. Je prie particulièrement, Papa, pour toutes les personnes qui servent dans le secret ici. Des personnes qui ont eu des bonnes idées. Et que Papa, après toutes les bonnes idées, ils ont eu la route de tomber sur eux. Papa, je prie pour la protection au nom de Jésus. Protège leur cœur, leurs émotions, leurs sentiments, protège leur foi. Tout ce que l'ennemi a voulu faire pour détruire, je me lève contre le corps de Dieu ce soir. Toute frère de celui qui détruit, je le ramène, Seigneur, à construire au nom de Jésus. Comme Néhémie, comme Esdras, je me lève ce soir. Et dans cette nation, dans toutes les églises du Gabon, j'ai là des frères, j'ai là des géants que l'ennemi a voulu utiliser contre le royaume. Je les emmène dans le chemin de la vie. Papa, c'est une bénédiction de te servir en esprit et en vérité. Viens et aide-nous. Papa, nous ne pouvons pas te servir sans ton esprit. Nous venons ce soir et nous invitons ton esprit dans notre service. Que ce soit le service dans l'église ou à l'église. Papa, que nous soyons capables d'avoir la maîtrise de choix. Que nous soyons capables de parler comme il faut. Que nous soyons capables d'entendre comme il faut et de réagir comme il faut. Mais que notre service soit reconnaissant à toi. Par la seule gloire de ton nom. Sois béni et exalté. Papa, tu dis que celui qui se relâche dans son travail, tout faire c'était lâché. Seigneur, fortifie cela. Seigneur, tout ce qui a été fait dans les prières, de la cause de notre monde chrétien, ou avant de mon comportement, cette personne est blessée. Seigneur, je vais te demander pardon pour cela. Je vais te demander de lever la personne. Pour que la personne a besoin de continuer à faire ce que toi tu as béni, car sa bénédiction dépend de son service. Seigneur, que le bonheur et la gloire du soir, toi, le seul que tu
Jésus.